Si vous êtes thérapeute et que vous voulez obtenir plus de patients, que vous voulez développer votre chiffre d'affaires et votre activité, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'une cliente, Fanny. Je vais vous faire toute l'étude de cas derrière cette cliente qui est passée faisait 200, 300 euros de chiffre d'affaires par mois, mais de façon irrégulière, à générer 4000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois où on a pu travailler avec elle grâce à une méthodologie que je vais vous partager. Et surtout, l'avantage, c'est que cette méthodologie, ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires qui est stable et prévisible. Le but, c'est pas de faire 4000 euros un mois. Par contre, c'est de faire 4000 euros tous les mois, voire beaucoup plus si on le souhaite. Alors, avant de vous parler de son activité, etc., je vais vous montrer ce petit message donc de Fanny qui me dit coucou Mathis, trop fier d'être pris pour exemple dans ton challenge parce que j'avais fait un challenge et je l'avais pris en exemple. J'ai pas encore mis à jour, mais je vais encaisser 2000 euros ce mois-ci, quasi full formulaire. C'est incroyable ce truc. Et elle me dit, je parle souvent de toi quand on me demande comment j'ai fait, quelques amis thérapeutes. Alors, juste après, je vais vous montrer justement tout ce suivi qu'on a juste ici. Par contre, avant, il faut que je vous partage différentes choses. Ces différentes choses, c'est quoi? Le contexte de son activité, pour que vous puissiez vous situer également. Fanny, c'est une sophrologue qui s'était lancée depuis quelques mois, donc son activité était assez récente et elle se retrouvait dans la situation dans laquelle sont même toujours beaucoup de thérapeutes. C'est-à-dire, elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Par contre, elle ne sait pas développer son activité. Et ça, c'est la première base. Peu importe l'activité, au final, je distingue toujours deux qualités et deux compétences. Il y a les compétences métiers, c'est-à-dire être très bon dans ce qu'on fait, être, dans le cas de Fanny, une bonne sophrologue, être une bonne thérapeute, etc. Par contre, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, la fausse croyance qu'il y a chez beaucoup de thérapeutes, c'est qu'ils pensent que en développant ses compétences métiers, en se faisant former, par exemple, sur d'autres choses, par exemple, en se faisant former sur de l'hypnothérapie, en plus de la sophrologie, sur plein d'autres choses comme ça va leur permettre d'obtenir plus de clients parce qu'ils auront plus de compétences, sauf que c'est absolument faux. Parce que si personne ne vous connaît, c'est pas en ayant plus de compétences, en pouvant mieux aider votre client qu'il y a plus de gens qui vous connaissent, qui vous connaîtront. Donc, la chose à faire vraiment, c'est de développer à la fois cette compétence métier, c'est d'être très bon dans ce qu'on fait, forcément, pour aider ses clients de la meilleure des façons possibles, mais c'est aussi de développer ce que j'appelle les compétences business, c'est-à-dire être capable de développer, business, son activité, être capable d'obtenir de nouveaux patients, être capable de développer son chiffre d'affaires. Et au final, sans cette compétence-là, le problème, c'est que vous ne pourrez jamais développer votre activité. C'est impossible. Enfin, c'est une activité entrepreneuriale, donc il faut aller trouver des clients, il faut développer son activité comme un business. Donc, il y a vraiment ces deux compétences et ce qu'on retrouve, nous, chez beaucoup de nos clients qui sont thérapeutes, c'est qu'ils ont beaucoup cette compétence métier, mais pas du tout la compétence business. C'est là où nous, on vient les aider pour créer un système qui nous apporte des clients de manière stable et de manière prévisible. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ça, quel était son problème à Fanny? Au final, son problème, c'est que elle avait aucune compétence pour développer son activité. Ça, c'est ce que je viens de dire juste avant. Elle ne savait pas comment faire. Le seul problème, c'est que on ne peut pas s'improviser marketeur, on ne peut pas s'improviser entrepreneur. Développer son activité, c'est comme apprendre à être sophrologue. Ça demande d'être formé, ça demande des compétences, ça demande des choses qu'on doit intégrer pour justement la développer au mieux. Et en fait, c'est pas en postant 2-3 reels sur Instagram, en postant 2-3 messages sur Facebook ou en essayant de faire une pub comme ça, en ne sachant pas réellement comment faire derrière, qu'on va obtenir de nouveaux clients. C'est encore moins en faisant des salons, en faisant des cartes de visite ou en allant chercher un petit peu à droite à gauche. L'idée, c'est qu'il faut vraiment apprendre à développer ça de la meilleure des façons possibles. Donc, une fois qu'on a vu ça et qu'on a vu ce premier problème, il y avait des conséquences de ces problèmes-là. De ce premier problème, c'est que elle avait des clients de temps en temps, mais elle faisait pas assez de chiffres parce que ses clients, c'était des fois des amis, des gens qui recommandaient. Mais en fait, il y avait une acquisition de clients qui était beaucoup trop aléatoire. Et donc, on faisait déjà trop peu de chiffres. On faisait quelque chose comme elle faisait 300 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui ne permet pas du tout d'en vivre, mais ce qui permet même pas de couvrir les frais d'un éventuel cabinet. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, elle pouvait pas se projeter. Et c'était un petit peu le stress. Il y avait un peu ce doute-là de est-ce que je vais pouvoir réellement continuer mon activité passion ou pas. Et toutes ces choses-là qui commençaient à créer un petit peu du négatif. Donc, nous, dès qu'on a travaillé avec elle, on a mis en place directement un vrai modèle d'acquisition. Alors, ce modèle d'acquisition, il passe par plusieurs étapes. Il y a différentes choses qui sont importantes à prendre en compte. Ces différentes étapes, il faut se faire en tête le parcours prospect, c'est-à-dire par où une personne va passer avant de devenir client. Et moi, j'aime bien récapituler ça en 3 étapes. La première étape, c'est le trafic, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être visible. La deuxième étape, ça va être ce que j'appelle le marketing. Comment est-ce qu'on fait pour convertir cette visibilité en prospect? Et la troisième étape, c'est ce que j'appelle la conversion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour convertir ces prospects en clients. Là, dans une première étape, on est visible. Hop, dans une seconde étape, donc on acquiert
on transforme cette visibilité, pardon, et on acquiert des prospects. Donc des prospects, c'est des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus. C'est des personnes, par exemple, qui vous appellent. Un appel, c'est un prospect, c'est une personne qui est intéressée pour en savoir plus. Donc ça peut être une personne qui prend un premier rendez-vous offert, etc. Et la dernière étape, c'est d'avoir des clients. Donc comment est-ce qu'on convertit ces prospects en clients? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est quand même réaliser du chiffre d'affaires pour pouvoir à la fois bien vivre de notre activité, mais aider nos clients derrière. Donc une fois qu'on a ces 3 étapes-là, ça nous permet de voir un petit peu et de conceptualiser un petit peu par où on va passer. Sachant que le but, donc, c'est vraiment d'avoir un modèle sur du trafic qui nous permet d'avoir du trafic de manière stable et de manière prévisible. Et c'est aussi qui nous permet d'obtenir des prospects et donc des clients de manière stable et prévisible. Parce qu'en fait, si on va faire, par exemple, on va distribuer une carte de visite ou on va faire j'ai n'importe quoi, une vidéo ou autre, bah, ça peut nous permettre d'avoir du trafic, sauf que si on le maîtrise pas, si on en fait un de temps en temps ou autre, bah, ça va pas être de manière stable et prévisible. Donc, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc là, l'idée, c'est qu'on a mis en place un vrai modèle d'acquisition pour elle. Et je vais vous montrer un petit peu juste après tous les chiffres qu'on a eus, etc. Avant de parler de ça et avant de parler de ce modèle d'acquisition, il y a toujours des bases à venir retravailler. Parce que quand on développe une activité, on est dans un domaine qui est plus ou moins concurrentiel. Et même si on a peu de concurrence, on peut avoir des concurrents qu'on appelle indirects. Donc dans son cas, elle aidait par exemple des personnes qui étaient en situation de stress, etc. ou en situation de burn-out. On a une personne qui est stressée, elle peut aller voir une sophrologue, mais elle peut aller voir une pharmacie, elle peut aller voir un médecin. Donc c'est toutes des concurrents qui peuvent être un petit peu indirects. Donc le but, c'est de faire en sorte que surtout si elle est convaincue de pouvoir l'aider, que les clients qu'elle est convaincue de pouvoir l'aider viennent la voir elle et viennent pas acheter un cachet un peu bête ou un truc un peu bête à la pharmacie. Donc pour ça, ce qu'on a travaillé, c'est directement ce que nous on appelle le triangle d'or chez le mentorat, mais on s'est dit ok, comment est-ce qu'on va pouvoir dans un premier temps, comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner par rapport à d'éventuels concurrents directs ou indirects? Qui est-ce qu'on va pouvoir cibler par rapport à ce positionnement? Et quelle offre on va pouvoir vendre pour faire en sorte qu'on puisse déjà répondre à leurs problématiques, mais également qu'on puisse vendre de la meilleure des façons possibles. Donc ça, c'est nous ce qu'on appelle le triangle d'or. Ça va nous permettre de nous différencier de la meilleure des façons et ça va nous permettre de bien mieux vendre. Une fois qu'on a ce triangle d'or qui correspond un petit peu aux bases, moi je le vois un peu comme des bases, comme si on voulait construire un immeuble, comme si on voulait construire une maison qui monte le plus haut possible. Et une fois qu'on a ce premier triangle d'or, ça nous permet directement derrière d'attaquer tout le modèle d'acquisition. Donc là, je passe un petit peu plus vite sur ce point-là parce qu'en fait, en fonction des activités, en fonction de ce que vous faites, ça va demander plus ou moins, ça va demander différents axes. Au final, il va falloir l'adapter par rapport à vos activités. Donc, si vous avez envie qu'on vous aide sur cet aspect-là, n'hésitez pas. J'ai mis un petit formulaire de candidature dans la description. Donc, vous pouvez cliquer dessus, répondre aux quelques questions. Nous, on vous recontactera, voir si on est à même de vous aider ou pas sur cet axe-là. Et je vous expliquerai un peu plus loin dans cette vidéo comment ça se passe si vous voulez travailler avec nous. Alors, première base, du coup, retravailler ça. Ensuite, au niveau du modèle d'acquisition, qu'est-ce qu'on a décidé de déployer? On a décidé de déployer Meta Ads. Donc, Meta Ads, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la publicité sur Facebook, sauf que on ne va pas sur son compte Instagram ou sur son post Facebook cliquer sur booster la publication. Ça ne sert à rien. On va le faire de la bonne façon avec ce qui s'appelle le Business Manager. En fait, pourquoi est-ce qu'on déploie Meta Ads? Parce que Meta, c'est un algorithme qui nous permet de comprendre très précisément qui cibler et qui nous permet de comprendre très précisément, ok, autour de nous, en fait, Meta elle récupère toutes les informations sur toutes les personnes. Dès qu'une personne est sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Messenger, etc., elle récupère toutes les informations. Donc, elle est capable de déduire avec énormément de précision des personnes, par exemple, qui sont stressées, etc. Et nous, on va pouvoir dire, tiens, on montre notre publicité, justement, à, par exemple, une personne qui est montre-moi ma pub à toutes les personnes qui sont stressées. Donc, on a cette première pub-là qui va être diffusée et ça nous permet, quand on paye à peu près 10 euros, on est visible devant 1000 personnes, donc on fait 1000 impressions. Donc, ça nous permet, en mettant 10 euros par jour, d'être visible devant 1000 personnes. Et sur les 1000 personnes, il y en a quelques-unes qui vont dire « Ok, je suis intéressé » et qui vont remplir un petit formulaire pour en savoir plus. Donc ça, c'est toute la méthodologie, notamment des formulaires instantanés sur Meta. Alors, je vais vous montrer rapidement les statistiques. Hop, là, on voit que on a mis 184 euros de budget pub, mais surtout, on voit que on a fait 3920 euros de chiffre d'affaires. Alors, à quoi ça correspond ces différentes stats? On a mis 184 euros de budget pub et derrière, hop, on a obtenu 51 prospects. Donc, quand on met 184 euros de budget pub, hop, on voit qu'on obtient 51 prospects. Ça veut dire que en moyenne, quand on veut obtenir un nouveau prospect, ça nous coûte, on le voit là, le CPL, ça nous coûte 3,60 €. Donc, si on veut obtenir 2 prospects, ça va nous coûter
7,20 €, etc., etc. Donc, ça nous coûte 3,60 € pour un prospect. Alors, à quoi ça correspond un prospect, vous allez me demander? Un prospect, c'est une personne qui rentre ses coordonnées pour être rappelée. Donc, c'est une personne qui dit, bah ouais, moi, elle répond à un petit formulaire. Moi, je suis stressé, j'aimerais en savoir plus. Pouvez-vous me rappeler à ce numéro? Et elle rentre ses coordonnées pour être directement rappelée. Sachant qu'avec ce système-là, vous n'avez ni besoin de site internet, vous n'avez même pas besoin de communauté sur les réseaux sociaux, vous avez juste besoin d'être très clair sur qui est-ce qu'on veut cibler pour le dire directement à Meta. Donc sur ces 51 prospects, elle a obtenu 12 ventes. On le voit juste ici. Elle a obtenu 12 ventes. Hop. Parce qu'il y a toujours des prospects qui répondent pas, il y en a qui remplissent et qui changent d'avis, etc. Donc 12 ventes. Et on voit deux choses intéressantes ici, son panier moyen et son coût par client. Son panier moyen, c'est 326 € parce qu'en fait, elle vend directement des packs de plusieurs séances pour pouvoir aider ses clients. Donc, elle a fait 12 ventes à 326 €, ce qui lui a permis de faire 3 900 € de chiffre d'affaires et 1 400 € encaissés. Donc, ça, elle l'a pas rempli, donc elle doit être à plus de 2 000 € ici. Mais ça lui a permis de faire 4 000 €, on va dire, de chiffre d'affaires facturé et 2 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit sûrement faire des paiements en 2 fois. Donc, les gens payent 2 000 €, enfin 2 000 €. Les gens payent, par exemple, 150 € le mois 1 et 150 € le mois 2. Sur plusieurs séances, il doit y avoir 2 ou 3 séances, etc. Donc, ça nous permet de prévoir que le mois prochain, par exemple, on va faire 4 000 €. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires facturé, c'est ce qu'on va recevoir au fur et à mesure, et ça, c'est le chiffre d'affaires encaissé, c'est ce qu'il y a directement dans notre poche. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit qu'on a mis 184 € et on a fait 2 000 € de chiffre d'affaires directement encaissé dans notre poche. Donc en fait, et 4 000 € qui vont arriver au fur et à mesure. Là, si on veut faire 8 000 € de chiffre d'affaires, bah, on a juste à mettre 2 fois plus de budget pub. Donc, ça devient ultra prévisible et ultra rentable. Et on voit, ici, on a une stat intéressante qu'on a un coût par client à 15,38 €. Ça veut dire que quand on met 15 € de budget pub, en moyenne, on a un client. Comment est-ce qu'on calcule? On fait juste 184 divisé par 12. Hein. Donc, quand on met 15 €, on a en moyenne un client. Ça veut dire que si on veut 3 clients par jour, bah, on met 45 € de budget pub et hop, on aura 3 clients par jour avec des paniers moyens en moyenne à 326 €. Donc, on va faire 1 000 € de chiffre d'affaires par jour. Le seul problème, c'est qu'elle pourra pas tout gérer parce qu'en fait, on va avoir trop de clients. Mais avec ça, avec ces ads, ça permet exactement de savoir combien on va avoir de clients. Ça permet de prévoir la croissance directement. Et en fait, ce qui est super intéressant avec cette méthodologie, c'est que nous, on l'a déployée dès le premier mois. On a déployé cette méthode dès le premier mois, ce qui nous a permis d'obtenir pas mal de chiffres d'affaires. Bah, dès le premier mois, c'est là où on a fait 4 000 et quelques euros et 2 000 € encaissés. Et depuis, bah, ça tourne très, très bien. Donc, l'idée et les résultats à travers ça, c'est qu'en fait, on a une vraie machine à clients qui nous apporte des clients à volonté et qui nous permet d'obtenir autant de clients qu'on le souhaite et qui nous permet surtout de bien booster son activité et ça assez rapidement. Donc, si vous souhaitez qu'on vous aide à mettre en place tout ça, je vous invite à répondre au petit formulaire de candidature. Comment ça va se passer? Une fois que vous avez répondu au formulaire, nous, il y a une personne de l'équipe qui va vous recontacter. Ça nous permet de voir si on peut vous aider ou pas. Et on vous dit oui, on peut vous aider. Et dans ce cas-là, on cale un appel directement avec un membre de l'équipe pour confirmer le fait qu'on puisse vous aider et pourquoi pas vous faire une proposition. Si on ne peut pas vous aider, on vous le dit directement et on vous recommande vers un prestataire, vers une personne qu'on connaît, sachant que ça vous engage à rien de remplir ce petit formulaire. Et pourquoi on fait un formulaire de candidature? Parce qu'on a trop de demandes là. Donc, ça nous permet aussi de filtrer pour être sûr de bien pouvoir vous aider et d'obtenir des résultats comme ceci si on vous accompagne de manière assez rapide. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre directement dans la description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.